Salut les socios, c'est Val, j'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquillement. Aujourd'hui les gars, petite vidéo à l'ancienne, on reprend une série qu'on avait un peu laissée de côté. On va faire le 3e épisode de ces joueurs qui ont gâché leur carrière. Ceux qui n'ont pas vu les 2 premiers épisodes, le lien va être dans la description. Mais bref, vous avez compris le concept. On commence cette vidéo par le traditionnel quiz de début de vidéo. La réponse à la dernière question était 2. Paul Pogba a remporté 2 trophées collectifs avec Manchester United, l'Europa League et la Coupe de la Ligue anglaise remportée en 2017. Et la question d'aujourd'hui les gars, à laquelle il va falloir répondre en masse en commentaire, c'est la suivante. Dans quel club évolue actuellement Bojan, l'ancien crack du FC Barcelone? Réponse A, Bolton. Réponse B, Stoke City. Réponse C, Alaves. Ou bien réponse D, Fulham. Répondez donc les gars en masse en commentaire. Mais bref, on commence la vidéo avec celui que certains ont surnommé pendant un temps le nouveau Zidane, Marvin Martin. Formé dans le bassin parisien et passé notamment par Montrouge, Marvin Martin rejoint à 15 ans le centre de formation de Sochaux-Montbéliard. Vainqueur de la Gambardella en 2007, le milieu de terrain français est alors vu comme un joueur très prometteur et signe l'année suivante son premier contrat pro. Les choses vont alors s'accélérer. En effet, en août 2008, Marvin Martin fait sa première apparition en Ligue 1 face à l'Olympique de Marseille. Et seulement 3 mois plus tard, fort d'un début de saison tonitruant, il est sélectionné avec l'équipe de France Espoir. En 3 saisons, Martin va devenir l'un des tout meilleurs joueurs du championnat de France et finit d'ailleurs meilleur passeur de Ligue 1 et 3e meilleur passeur européen en 2011, ce qui va lui valoir le titre de révélation France Football de l'année. La même saison, Marvin Martin est appelé en équipe de France et honorera d'ailleurs parfaitement sa première sélection face à l'Ukraine, puisque rentré à la 76e minute de jeu, il marquera un doublé et délivrera une passe décisive. La machine est alors lancée, les médias s'emballent à son sujet, à l'image de cette une très connue du Parisien qui le qualifie de nouveau Zidane, mais les choses vont rapidement se détériorer. Loin d'avoir une hygiène de vie irréprochable et peut-être un peu trop fébrile face à tout cet emballement autour de lui, Martin signe en 2012 au LOSC. Et après une première saison concluante, le milieu de terrain français, diminué par 2 blessures importantes au genou, va perdre sa place dans l'effectif lillois et ne jouera plus ou presque. Prêté alors en 2016 à Dijon pour se relancer, Marvin Martin n'y arrive pas et évolue depuis maintenant 2 saisons au stade de Reims où il apparaît de temps à autre sur le terrain, mais bref, c'est un beau gâchis pour un espoir à l'ascension aussi fulgurante que sa descente malheureusement. Joueur suivant, Park Chu-young, destiné à une carrière de chercheur et c'est absolument pas une blague les gars puisque le sud-coréen possède un QI de 150 ce qui est absolument énorme. Bref, on se perd un peu mais Park Chu-young préfère le football durant son enfance, un football où il excelle également. Débutant en professionnel à 20 ans au FC Séoul où il impressionne avec 12 buts et 3 passes D en 19 matchs, il est sélectionné l'année suivante avec la sélection coréenne pour participer à la Coupe du Monde. Doté d'une très bonne qualité technique couplée à une vision du jeu très intéressante, il est alors observé par de nombreux clubs européens et s'engage finalement en août 2008 avec l'AS Monaco pour un montant de 2 millions d'euros. Et très rapidement, l'attaquant sud-coréen s'impose en France où son réalisme face au but va faire mouche. Le joueur monte rapidement en puissance et inscrit lors de la saison 2010-2011 12 buts en championnat, ce qui est un total tout à fait honorable. Là encore sur les tablettes de très nombreux clubs européens, Park Chu-young est sur le point de s'engager avec le LOSC, qui est alors champion de France en titre, mais après un retournement de situation et un retournement de veste également de sa part, il faut pas oublier de le préciser. Bref, il s'engage avec les Gunners d'Arsenal où on lui promet une belle carrière. Alors sur le papier, rejoindre Arsenal plutôt que le LOSC ne semble pas vraiment être un mauvais choix et pourtant, cette décision a très certainement été la pire prise par le sud-coréen dans sa carrière. Pas vraiment en réussite, loin d'avoir la confiance de Wenger et surtout presque moqué par la presse anglaise, le joueur vient calvaire en Première Ligue et n'arrive pas à s'imposer à l'Emirates et ne jouera qu'un seul match en Première Ligue avec les Gunners. Après cette expérience très peu concluante, il est ensuite prêté à Al-Shabaab et Séoul où il évolue depuis 2015, un beau gâchis également. On continue avec Ibrahim Afellay, formé au PSV Eindhoven qu'il rejoint dès ses 10 ans. Le joueur maroco-néerlandais apparaît très tôt comme la pépite du centre de formation d'Eindhoven et est considéré comme l'un des plus grands espoirs des Pays-Bas à l'époque. Il fait d'ailleurs ses débuts en professionnel à 17 ans en coupe et s'impose peu à peu à Eindhoven comme un titulaire indiscutable. Nommé meilleur espoir du championnat au cours de la saison 2006-2007 au cours de laquelle il inscrira 6 buts et délivrera 2 passes décisives, Ibrahim Afellay remportera 4 fois consécutivement avec le PSV le championnat néerlandais et sera même sélectionné avec les Pays-Bas pour l'Euro 2008 et la Coupe du Monde 2010 au cours de laquelle sa sélection ira jusqu'en finale qu'elle perdra 1-0 face à l'Espagne d'Iniesta. En fin de contrat, en juin 2011, Afellay, déjà à l'époque âgé de 24 ans, s'engage en janvier 2011 au FC Barcelone qui va élever alors sa clause libératoire à 100 millions d'euros. Il faut noter les gars que c'est un transfert censé vraiment faire passer un cap à cet éternel espoir néerlandais qui a jamais joué dans un grand club.
Cependant, la marche semble peut-être un peu trop haute pour le joueur formé au PSV Eindhoven. Rarement titulaire, il comptabilise tout de même 16 apparitions en Liga lors de ses 6 premiers mois, mais finalement, c'est 2 blessures très graves qui vont arrêter net son ascension. Au début de l'été 2011, en effet, il va se rompre à l'entraînement le ligament croisé, ce qui va l'éloigner 7 mois des terrains, et quelques mois après son retour, il sera à nouveau victime d'une blessure grave, cette fois une déchirure à la cuisse qui l'éloignera 14 mois des terrains, scellant ainsi son avenir chez les Blaugrana. N'arrivant plus à retrouver le niveau qui était le sien et surtout coupé dans sa progression, Afellay passera par l'Olympiakos et Stoke City avec qui il a résilié en janvier dernier son contrat, faisant ainsi de lui un joueur désormais libre. Et enfin on termine avec Alexandre Pato, formé à l'International de Porto Alegre. Pato est très rapidement vu comme un futur crack mondial. Le joueur effectue en effet ses débuts en pro en novembre 2006 alors qu'il n'a que 17 ans et impressionne d'entrée pour son premier match avec un but et 3 passes décisives. En décembre de la même année, il est convoqué par son entraîneur pour participer à la Coupe du Monde des clubs, au cours de laquelle il va inscrire le but victorieux en demi-finale, ce qui mènera donc l'International vers la finale et le titre, puisque le club va battre 1-0 le FC Barcelone en finale. Le Brésilien est d'ailleurs devenu le plus jeune joueur à marquer un but en compétition officielle FIFA, battant le précédent record de la légende brésilienne Pelé et exposant ainsi au monde du football l'étendue de son talent. Très rapide, doté d'une qualité technique déconcertante et surtout chirurgicale face au but, Pato semble alors promis à un avenir radieux et déjà tous les cadres européens se l'arrachent. Et finalement à l'été 2007, il va s'engager au Milan AC pour un montant de 22 millions d'euros, mais n'ayant toujours pas 18 ans au moment du transfert, il doit attendre janvier 2008 pour évoluer sous le maillot des Rossoneri. Finalement, le 12 janvier, le jeune Brésilien va faire sa première apparition face à Naples et va inscrire un but, ce qui va alors vraiment enflammer le monde du football à l'époque. Et au cours de la saison, Pato va poursuivre son ascension fulgurante avec le Milan en parvenant à inscrire 15 buts en Serie A, une performance notable pour un joueur de 19 ans. À l'époque, les gars, c'était vraiment un crack, même sur FIFA, il était monumental, il avait un potentiel de 89 ou 90, bref, c'était le joueur qu'il fallait absolument recruter. Cependant, rapidement, Alexandre Pato va enchaîner les pépins physiques qui vont l'éloigner des terrains plusieurs mois au total. Et malgré quelques coups d'éclat fantastiques et fracassants, comme son but marqué dès la 24e seconde au Camp Nou face au Barça, il avait vraiment climatisé le Camp Nou. Bref, sa mauvaise condition physique, ses performances moyennes et ses blessures vont exaspérer les dirigeants milanais qui vont décider de recruter Zlatan Ibrahimovic pour le remplacer. L'arrivée de Zlatan qui poussera d'ailleurs définitivement Pato sur le banc. Le joueur brésilien connaîtra d'ailleurs en 2012 une période de 10 mois sans marquer et sera même élu cette saison-là bidon d'or, c'est-à-dire le plus mauvais joueur à évoluer en Serie A. Pato quittera finalement en janvier 2013 le Milan pour les Corinthians, avec qui il n'arrivera pas à retrouver son niveau d'antan, tout comme ce fut ensuite le cas à Sao Paulo, Chelsea et Villarreal. Il évoluait depuis le 2017 en Chine au Tianjin Tianhai, mais a résilié son contrat en mars dernier pour retourner à Sao Paulo. Là encore les gars, c'est un très gros gâchis parce qu'on l'annonçait vraiment comme le futur de la Seleção. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié et que vous avez appris des choses, c'est vraiment le principal. On se retrouve normalement lundi prochain pour l'actu foot, sauf s'il y a une grosse info transfert cette semaine, donc les gars, restez à l'affût. N'oubliez pas de lâcher un like et de répondre à la question que j'ai posée en début de vidéo, les gars, c'était Val. Peace.